Salut ça branche, dans cette vidéo je te parlais de leçons de théâtre, de théâtral bien entendu, du coronavirus, du Covid-19. On va parler business, on va parler internet, on va parler argent sur internet. On va voir des gens qui marchent dans la rue. Déjà on va voir la rue parce que c'est un truc que toi, t'as pas dû voir depuis souvent toi la rue. Comme tu le vois, je suis toujours en Turquie. Et donc, je vais te montrer comment gagner de l'argent sur Internet. Et je vais te parler de trucs relativement marrants également. Donc, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications et on démarre. Voilà. Alors ça, ça, on n'en parle pas, hein. Voilà, on va enterrer l'affaire de suite. Voilà, les coiffeurs sont pas ouverts. Je pensais que j'allais pouvoir me débrouiller à faire un truc moi tout seul dans mon coin. Ben non, c'est raté. Alors je suis toujours à Istanbul, en Turquie, donc on n'est pas confiné. Comme tu le vois, on voyage librement, tout se passe bien, que ce soit les voitures, que ce soit les piétons, que ce soit n'importe quoi. Bon, par contre, pour tout avouer, il y a beaucoup moins de monde dans les rues. En même temps, à part les pharmacies et les supermarchés, il n'y a pas grand-chose qui soit ouvert. Voilà, bon, mais c'est comme ça, hein. C'est pour ça que les gens, du coup, restent chez eux. Moi, je reste pas mal de temps à la maison aussi, à part pour marcher. Je fais toujours mes 10 000 pas quotidiens. Donc, je sais pas s'il y a quelques semaines, tu te souviens de cette rue-là? Ouais, on blablate un petit peu. Mais j'étais passé un matin dans cette rue de bonne heure et la rue était déserte. J'étais passé l'après-midi et la rue était bondée. Là, à l'heure d'aujourd'hui, dans cette période-là, tu passes le matin, l'après-midi ou le soir, la rue est quasiment déserte. Voilà. Bon, pas mal. Alors tu sais, il y a 2 semaines de ça, j'ai pas arrêté de parler du Covid-19 et de comment gagner de l'argent grâce au Covid-19. Et j'ai reçu des emails de menaces de mort, des emails pas contents, de personnes qui me trouvent dégoûtant de faire de l'argent dans une crise comme ça. L'idée, c'est qu'ils sont complètement débiles et très débiles et encore plus débiles. Et s'ils me regardent, franchement, voilà, il faudra se remettre un petit peu en question parce que l'idée que gagner de l'argent dans le Covid durant cette période, c'est en aidant les gens. On ne gagne pas de l'argent sur leur dos. Si tu crées quelque chose qu'il fallait pouvoir les aider à sortir de cette misère du Covid-19, ou même à gagner de l'argent de chez toi pendant cette période-là, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas les aider en échange d'un bon procédé, en échange d'argent? C'est tout simple, c'est tout con. Voilà, bon, bref, j'ai reçu un autre email aussi d'un lecteur pas très satisfait qui me dit « Yann, j'étudie, lis et apprécie presque tous vos emails, mais comme quelqu'un de France où le nombre de morts double tous les jours, cet email que vous venez d'écrire reçoit un « va chier de ma part ». Peut-être à cause de mon manque de contexte, mais je pense que dépeindre les coronaparanoïdes comme des trolls est risqué. Il semble que ces chances cèdent à la peur, bien sûr, mais les dépeindre sous un jour négatif pour s'inquiéter de quelque chose est vraiment préoccupant, sans parler de causer beaucoup de morts, semble malvoyant. Évidemment, cela ne nuira pas à votre réputation, mais en tant que personne qui vous respecte à bien des égards, ce commentaire superficiel me fait lever un sourcil. Je pense que garder la tête froide est la meilleure solution, mais je ne pense pas que l'approbation des voyages soit très raisonnable compte tenu de la douleur causée par cette pandémie. Quoi qu'il en soit, j'apprécie votre travail et espère apprendre beaucoup de vous. Merci pour votre temps. Ouais, c'est vrai, il faut arrêter de voyager pendant le coronavirus. Rester chez vous confiné, c'est la meilleure manière de faire et garder un masque. Voilà. Donc le contexte, c'était pas un email franchement émotionnellement que j'ai écrit, hein. C'est un email réfléchi. Donc oui, pour répondre à la question du gars, il y a un tas de contextes qu'il a manqué. Quoi qu'il en soit, je veux que tu compares son email à ceci. Et ceci, ça dit, il y a des gens dans ce monde qui contrôlent des ressources massives, qui croient que le monde serait un meilleur endroit avec moins de personnes, que les personnes survivantes devraient être placées sous un contrôle aussi total que la technologie le permet. Méditez un peu en regardant le théâtre du Covid-19. 2 000 milliards de personnes sont plongées dans la pauvreté, avec la mort, destruction, maladies graves et désespoir, tous auto-infligés, mais les personnes qui établissent et administrent la politique ne montreront pas un seul repas. Tire-en les conclusions de ce que tu veux de ça, mais
Ça ne fait aucune différence pour moi et je pourrais toujours utiliser du fourrage de troll pour un peu plus tard. Je mentionne ça pour différentes options en fait, pour penser différemment. Dans tous les cas, ce n'est probablement pas une grande surprise pour quiconque de voir l'histoire se dérouler, se répéter, tout comme le dernier grand événement qui a changé la société. Donc je parlais du 11 septembre. Et comme le 11 septembre, je ne doute pas que le gouvernement utilisera cet événement pour restreindre davantage de libertés, contrôler davantage et créer davantage de grosses monstruosités bureaucratiques. Mais si on en croit l'histoire, à chaque fois que les politiciens et les médias commencent à déclarer la guerre à des concepts comme la pauvreté ou le terrorisme ou la drogue, c'est en fait une réelle histoire de guerre qui se passe. Et c'est pas la guerre contre un virus, c'est vraiment autre chose. Bref, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est tout autre chose. Mais puisqu'il déclare la guerre à ce virus-là, il est facile de prétendre et de deviner ce qui va suivre. On verra bien ce qui en émergera. Donc tout ça est un bon exemple du pouvoir des médias, même si la personne ne les croit pas ou on ne leur fait pas confiance. Et tu peux avoir ce genre de pouvoir à une échelle plus petite et plus pratique si tu comprends comment trouver, contrôler, créer et utiliser et empiler les plateformes multimédia pour ton entreprise. C'est quelque chose dont je te parle ici, en cliquant sur le bouton jaune qui est en haut en bas. C'est quelque chose que je te parle ici. Alors le bouton jaune c'était cité sur mon site. Hein. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i ou le plus mien dans la description. Et je te parle de tout ça, je te parle de comment créer un business rentable sur Internet. Donc, je te laisse cliquer là-dessus parce qu'il va falloir agir vite et j'espère que tu profites de la vue du soleil. Là, j'ai mis ma veste, mais on crève de chaud là. On crève de chaud, enfin bref. Arrête de voyager, voilà. Et je te retrouve dans l'autre vidéo.